Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on saura du 28 avril au 4 mai, ça y est, avril on tourne le dos, on passe à mai, c'est chouette, mais il y a un dicton qui dit en mai fais ce qu'il te plaît. Alors pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot de Luz. J'aime beaucoup, vous allez voir, il est très sympathique au niveau des images, il fait assez bande dessinée, je trouve. C'est de jolis petits dessins à l'aquarelle, je crois, hein, en tout cas à pastel. Et puis bien sûr, je continue avec le Sweet Blossom, le normand, hein, qui est dans les tons de douceur, hein, comme vous voyez les cartes, entre le dos, le normand, ici, le tarot de Luz, je trouve que voilà, ça fait une belle harmonie, ça fait super joli. Et puis, la carte conseil de la semaine, j'ai choisi celui-ci, le murmure des animaux, donc de Émilie. Il est très chouette. Alors, moi, je vous lirai que le passage concernant les énergies de la semaine. Mais bien sûr, dans cet oracle-là, on va avoir la signification dans le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine financier, le domaine spirituel, au niveau des énergies également. Il est très, très complet. Allez, je continue. Aujourd'hui, on va regarder donc les cartes pour lundi. Nous avons la carte de l'empereur et la carte de l'encre. Alors, très clairement, hein, on voit qu'ici, on a besoin d'ancrage. Hein. C'est à lundi où on va s'ancrer. Donc, on peut s'ancrer énergétiquement en se faisant des petits exercices tout simplement. Hein, vous vous mettez debout, vous frottez les mains l'une contre l'autre et puis de la tête aux pieds, hein, voilà, vous allez vous former comme une carapace, hein, pour bien vous ancrer de la tête aux pieds. Et puis sinon, vous prenez la posture de l'arbre du yoga. Donc là, on va être en équilibre sur un pied. On va mettre les mains en mudra, hein, en prière, ici, au niveau du cœur. Et puis, on va rester quelques minutes comme ceci, en se focalisant sur sa respiration. Et puis sinon, sur un point fixe pour garder son équilibre. Hein. Voilà, donc toujours est-il que lundi, voilà, il peut y avoir donc un besoin d'ancrage, bien sûr. Pourquoi? Pour être dans le moment présent. Hein, voilà, on est vraiment attentif à ce que l'on vit actuellement, à ce qui se passe dans notre entourage. Et puis l'empereur, on voit également qu'on consolide ici un objectif, peut-être un projet, hein, puisque l'empereur, il est stable, il est fiable et c'est celui qui va concrétiser dans la matière. Alors avec l'encre, pardon, ça nous parle également de stabilité et de sécurité. Hein. Ici, on a besoin d'un endroit fixe, d'un endroit fiable, hein, où on se sent bien. Ça peut être notre intérieur, par exemple. En tout cas, les responsabilités, on les prend, on les assume et puis on agit comme l'empereur. On va se montrer ici assez autoritaire, hein. On peut être exigeant, on peut demander certaines choses. Hein. En tout cas, voilà, on va se montrer fort et puis on décide ce lundi de mettre en place une activité, un projet, qu'importe, hein. Mais en tout cas, on l'enracine. Ça peut être ici, avec l'encre aussi, besoin de stabilité matérielle, financière, professionnelle. Alors, au niveau ici, pour mardi, on a la carte du pendu, hein, et puis la montagne. Alors on voit clairement que mardi on est bloqué, on est coincé par des événements extérieurs que on ne peut pas toujours gérer. Donc ici le pendu vous recommande de lâcher prise, de prendre votre mal en patience tout simplement. Ici il y a des obstacles, hein, avec la montagne, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Par exemple, sur votre chemin il y a beaucoup d'embûches, peut-être que le projet que vous avez envie de mettre en place vous demande un effort continuel, vous demande un investissement financier, vous demande ici peut-être de vous investir dans des tout ce qui est papier administratif par exemple, des choses en tout cas qui sont assez compliquées à gérer. Hein.
On a l'impression qu'on a une montagne de choses à faire. On a l'impression qu'on a une montagne d'obstacles devant soi. Donc avec le pendu, on va faire un temps d'arrêt. On va s'arrêter, on va faire une pause. On va s'asseoir tranquillement. On peut se mettre la tête à l'envers, pourquoi pas, hein. Et puis on va essayer de voir la situation autrement. Et si j'avais pas cette montagne devant moi, qu'est-ce que je ferais? Où est-ce que j'en serais? Comment je peux faire pour contourner cette montagne? Comment je peux relever ce défi qui se dresse devant moi? Est-ce que j'ai besoin d'une aide? Est-ce que j'ai besoin... Alors l'aide, ça peut être un soutien moral, ça peut être un soutien financier, ça peut être un associé par exemple. Voyez, ici, peut-être vous avez besoin de mettre en place, de vous investir dans une activité pleinement par exemple, hein, mais le temps vous manque. Donc mardi, on voit qu'on est quand même bloqué. Voilà, un mardi où, bon bah voilà, on prend son mal en patience et puis on attend que ça passe. Alors c'est vrai qu'avec l'encre, lundi, ça nous parle d'immobilité aussi, hein. Peut-être que lundi, pour certains, vous avez des projets à mettre en place, vous avez envie de construire quelque chose concrètement, hein, quelque chose d'assez tangible, mais on voit qu'avec l'encre, on peut être aussi ici immobile. Hein, on n'a peut-être pas le pouvoir d'agir, on n'a pas le pouvoir sur des événements extérieurs, sur des personnes également. Hein, on ne peut pas toujours imposer ses idées, on ne peut pas toujours commander. Hein. Donc ici, ça peut nous parler d'immobilité. Hein. On va regarder maintenant pour... Ah ben non, elle est là, mercredi, pardon, je l'avais pris. Mercredi, c'est le chariot et c'est le vaisseau. Alors, on n'a pas du tout la même énergie mercredi, puisque le chariot est une carte beaucoup plus dynamique, hein, beaucoup plus active. On se met en route, hein, on se lance, on prend la voiture, on a peut-être des rendez-vous qui sont prévus. En tout cas, avec le chariot, on est déterminé, on est persévérant également. On s'est fixé un but, un objectif, et quoi qu'il en soit, on va redoubler d'efforts, on remonte ses manches et puis on y va. Voilà, on se met en route avec le vaisseau. Donc le vaisseau, ça peut parler bien sûr de rendez-vous, de déplacements prévus, ça peut être des déplacements imprévus aussi. Hein. En tout cas, on se met en route. Hein. Il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant, de commencer. Hein. Et avec le chariot, ici, on garde son objectif en vue. Hein, voilà, on ne s'éparpille pas, on ne change pas sa direction. Voilà, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut atteindre, par quoi on doit passer. Hein, donc ici, on a plus de confiance en soi, on se sent beaucoup plus fort. Si les 2 premiers jours de la semaine, on se sent bloqué dans nos projets, on peut se sentir un peu découragé par cette énergie-là. On voit que avec le chariot, on redémarre. Hein, vraiment, on se lance, voilà, on a plus de assurance et puis on y va. Pour jeudi, maintenant, nous avons la carte du jugement et la carte des nuages. Donc, le jugement, généralement, nous parle de renouveau. Ça peut être ici se sentir appelé par quelque chose qui vous plaît, qui vous attire. Hein. Ça peut être une lecture, ça peut être un hobby, ça peut être un endroit, hein, qu'importe. En tout cas, avec la carte du jugement, ça nous parle aussi d'appel. Alors, un appel intérieur, hein, on se sent inspiré par quelque chose, mais ça peut être aussi une nouvelle qui arrive. Hein, ça peut être comme le messager, vous recevez une visite, vous avez un appel téléphonique, vous avez un courrier, vous avez une nouvelle en tout cas qui arrive, et avec les nuages, bien sûr, cette nouvelle peut être un peu contrariante. Hein, ici, il y a quelques petites difficultés qui s'annoncent. Alors, les nuages sont passagers. Hein. Vous voyez, elle a une baguette dans les mains et ce petit nuage rose ici, elle s'en sert comme parapluie. Hein. Alors c'est marrant, comme quoi les nuages passent au-dessus de sa tête. Voilà, ils ne s'arrêteront pas. D'accord, c'est des petites difficultés, c'est des petits soucis, c'est un petit peu contrariant, mais voilà, c'est pas non plus insurmontable, c'est pas non plus catastrophique. Hein.
On va regarder maintenant pour vendredi, nous avons la belle carte du monde et la clé. Alors c'est bien parce qu'avec la carte du monde ici, on est le chef d'orchestre de sa propre vie. On est ici, c'est nous qui gérons ce que l'on veut. Hein. Alors parfois pour certains, on se protège du monde extérieur. Hein. On a besoin de mettre une petite carapace ici pour réfléchir peut-être tranquillement, pour voir un peu mieux où on en est dans sa situation et puis pour trouver les solutions que la clé apporte, hein, puisque la clé, elle ouvre les portes aussi. Donc la carte du monde nous parle également de communication. Donc c'est en communiquant avec le monde extérieur, avec d'autres personnes, en échangeant, hein, on se renseigne, on demande peut-être l'avis des uns et des autres, on cherche des informations et bien sûr on va trouver les solutions. On peut trouver l'aide également que l'on a besoin, le soutien qu'on a besoin. En tout cas, la clé peut représenter les solutions matérielles, financières, émotionnelles, vous voyez. Voilà, donc avec le monde, ça nous parle également de réussite et de succès. Hein. Finalement, ces difficultés qu'on a en début de semaine, on les a surmontées. Les efforts sont ici récompensés. Les talents peuvent être reconnus. Pour certains, bien sûr, ça peut parler d'un voyage à la clé, une envie de bouger, sortir, d'aller explorer le monde extérieur. Hein. Peut-être ici, on a besoin de se mettre en avant, de se montrer, de sortir de sa zone de confort également, pour ici trouver l'aide et le soutien, l'encouragement que l'on a besoin. Pour vendredi, maintenant, nous avons la carte du diable et la carte du livre. Alors, le diable, ça peut représenter nos ambitions que l'on a, nos désirs, nos envies. Hein. C'est notre passion également qui l'emporte. On se passionne pour une personne, pour un endroit, pour une activité. Hein. Ici, on y met toute son énergie. En tout cas, on voit qu'on a une énergie très puissante ici et qu'on a surtout envie de dominer toutes les situations. Hein, on reprend le dessus. Ici, on est prêt à... voilà, on se sent fort, on se sent puissant, on se sent... comment dire, on se sent suffisamment puissant pour dominer toutes les situations. Alors avec les livres, bien sûr, il y a des connaissances sur lesquelles il faut s'appuyer. Hein. C'est peut-être aussi des recherches là qu'il va falloir faire, mais aussi c'est votre sagesse. Hein. Voilà, il faut parfois ici, attention avec le diable, de ne pas se laisser emporter par la facilité. Hein, parfois, voilà, on peut agir pas de façon très honnête pour obtenir ce que l'on désire. Donc là, on s'appuie malgré tout sur son expérience, sur sa sagesse, sur ses connaissances également. Hein. On peut se servir également de ces connaissances, hein, pour ici avoir un certain pouvoir sur certaines personnes. Hein. On arrive à les dominer parce que, ben voilà, nous on sait comment faire. Voilà, on a suffisamment de pouvoir également dans la parole. Vous voyez, quand on sait, voilà, on peut avoir un caractère assez charismatique où on arrive par la parole comme les gourous qui arrivent à endormir leur entourage par leur savoir, entre guillemets, ou en tout cas par leur connaissance de l'être humain en tout cas. On va regarder pour dimanche, nous avons le hiérophant et nous avons ici la bague. Alors la bague va nous parler ici d'engagement. Ici, on voit qu'on signe peut-être quelque chose, on s'engage en tout cas dans une union, on a envie peut-être de se paxer, de se marier, parce que bien sûr le hiérophante, c'est le pape, c'est celui qui bénit ici un accord, un contrat, qui valide également, ça peut être, il valide un contrat professionnel, il valide
un crédit. Ici, ça peut parler d'un engagement au niveau marital, émotionnel, sentimental. Hein, le pape, il va réunir ici deux personnes. Hein, il va les bénir. Hein, il bénit leur union. Ici, ça peut parler également de réconciliation. Hein. Vous êtes prêt ici à vous engager, à vous réconcilier avec une situation, avec une personne par exemple. Hein. Voilà, en tout cas c'est un dimanche qui nous apporte plus de paix, plus de tranquillité. On peut suivre aussi certaines traditions, c'est-à-dire qu'on s'est engagé à transmettre à ses enfants une éducation qu'on a reçue, un savoir qu'on a reçu. On s'engage ici à transmettre des valeurs, hein, voilà, qui sont importantes pour nous. Donc on voit qu'on a une semaine ici où il va falloir, avec l'empereur, on est prêt ici à s'imposer, hein, on est prédisposé bien sûr à, comment dire, à commander, on a suffisamment de caractère pour dire aux autres quoi faire, hein, pour prendre toutes les situations en main. Alors c'est vrai qu'avec le pendu, on peut ressentir une certaine frustration parce qu'on voit que si on a envie de concrétiser ici un projet, une idée, on voit qu'on est immobile, on est ici bloqué par des événements extérieurs qui font que la tâche ne sera pas si facile, par exemple. On voit que par contre, mercredi, on a une énergie beaucoup plus débordante. Hein. Ici, on a plus, on reprend les rênes. Ici, on a plus de confiance en soi et puis on se lance, on y va. Hein. Avec le jugement, bien sûr, il y a cette notion de renouveau. Hein. On est ici, on se lance, on est exalté, on est enthousiasme. Il y a cette bonne humeur qui fait que on va vraiment de l'avant. Hein, ici, voilà, on a peut-être ici quelque chose, envie d'évoluer dans une situation. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a cette notion de déplacement, il y a cette notion de voyage également. Donc, pour certains, peut-être vous aviez envisagé ou vous envisagez un voyage à l'étranger. Il peut y avoir quelques petits soucis du genre que l'avion a du retard ou vous ne pouvez pas partir à la date prévue, par exemple. Voilà, il y a quelques petites embûches sur votre chemin, mais bien sûr, rien de dramatique. Hein. Il va peut-être falloir simplement changer votre itinéraire ou changer vos horaires, changer le jour du départ, par exemple. Hein. Et puis on voit qu'on a le monde, avec le monde, on a ici une grande confiance en soi, c'est la réussite dans ses projets, bien sûr. Hein. On voit qu'ici, on trouve les solutions, hein. On gère soi-même ici toutes les situations, et puis on n'hésite pas à échanger avec le monde extérieur, à communiquer pour ici trouver, bien sûr, un soutien, une aide, en tout cas, qui nous aiderait à réaliser notre projet de départ. Et puis on voit qu'avec le diable, on est... voilà, on domine toutes les situations, hein. On a une énergie ici très puissante. Hein. Ici, il pourrait y avoir des retombées matérielles, financières également, assez intéressantes, puisque le diable peut nous parler d'argent également. Hein. Et puis on va quand même se méfier de certaines personnes qui nous entourent, parce que bien sûr le diable peut représenter aussi des personnes qui essayent d'avoir un certain pouvoir sur nous, hein, de nous imposer leur idée, leur façon de voir la vie, ou en tout cas voilà, essayer d'avoir une certaine emprise, hein, également. Donc ici, avec les livres, bien sûr, on s'appuie sur son expérience. Hein. Voilà, on est très attentif, on fait preuve de sagesse, en tout cas, avant toute décision. Hein. Et puis on voit qu'on a le pape, bien sûr, qui vient ici nous rassurer
il apaise toutes les difficultés, il apaise toutes les tensions aussi, hein, puisque le pape, lui, il rassure. Et puis on voit qu'on trouve malgré tout ici un accord. Hein. On retrouve également de la bienveillance. Donc on va retrouver une certaine sécurité. En tout cas, on voit qu'il y a une belle évolution dans les projets, hein, puisque ici on peut se montrer cette semaine, comment dire, on peut se montrer efficace. Voilà, on sait agir, hein, on sait assumer ses responsabilités. On voit qu'on a ici, on est motivé, hein, on retrouve sa motivation du départ, même s'il y a eu un petit temps d'arrêt, une journée où on est bloqué, c'est pas grave, on prend une pause, ça permet de se ressourcer déjà physiquement, se reposer, de réfléchir tranquillement, à voir comment on peut ici détourner ces obstacles, repartir ici sur des bases beaucoup plus stables, par exemple, hein. Sur les petits soucis, contrariétés, vous voyez, les solutions, elles sont là, hein. Et puis ici, très vite, ici, on trouve un accord, voilà, on s'engage dans quelque chose de nouveau, en tout cas. Donc, on va regarder maintenant le murmure des animaux, l'animal donc qui va nous accompagner cette semaine. Donc, je vous montre le dos de la carte. Ici, on a la tortue qui nous parle de stabilité. Alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on est dimanche 27, on a une nouvelle lune en taureau. Et c'est vrai que le taureau, il a besoin de stabilité dans sa vie. Hein, il a besoin de calme, de tranquillité. Il a besoin, pour se sentir en sécurité, d'avoir une vie émotionnelle stable, d'avoir des revenus ici stable également, de se sentir en sécurité. Ça peut être une vie professionnelle également assez stable, hein. Il aime en tout cas voilà, quelque chose qui le rassure. Alors, je vais vous lire la météo énergétique de cette semaine avec la tortue. Le déséquilibre au niveau de tes énergies provient d'une croyance erronée qui te procure un sentiment d'amertume. Celle de penser que ton destin dépend autant tout des autres. Alors, reconnecte-toi à ton pouvoir créateur et prends conscience que c'est bien toi et seulement toi qui tisse la toile de ta destinée. Nul autre que toi ne peut prendre les décisions à ta place. Cette carte t'invite à reconnaître ta responsabilité. Donc, bien sûr, les responsabilités, on la retrouve ici avec la carte de l'empereur, où l'empereur, il sait assumer ses responsabilités. Il sait les prendre et il sait également les assumer. Voilà, voilà le message pour cette semaine. Alors, bien sûr, je vous rappelle que c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas ici, bien sûr, à tout le monde. Hein. Donc, prenez que ce qui vous parle. Disons que ici, il y a peut-être une journée dans la semaine qui va plus vous interpeller que d'autres. Hein. Voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine, bien sûr. Et puis, bien sûr, on se retrouve aussi très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.